Masechet Sanhedrin, Daf Yutet, on va commencer par Yudhet Amudbet en bas, à partir des mots Amar Rav Papa. Amar Rav Papa, Shmamina, Shata Batar Yarha Azil. Sous-entendu que l'année, le climat de l'année, est en fonction des mois de l'année. Chaque mois appartient à une saison. On a les 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, et en effet, les saisons sont directement liées au mois de l'année. Tishri, Heshvan, Kislev, donc on a 3 mois d'automne, Tishri, Heshvan, Kislev, n'est-ce pas? On a 3 mois d'hiver, Tevet, Shevat, Adar, 3 mois de printemps, Nissan, Iyar, Sivan, et 3 mois d'été, Tammuz, Av, Elul. Alors, Rav Papa dit qu'en effet, la variation de climat est dépendante des mois de l'année. C'est relatif au Yarha. Ça veut dire que même sans le Hibour Hashana, la Gemara dit, comment peut-on déclarer une chose pareille? Parce qu'il s'est appuyé sur quoi? Il s'est appuyé sur la halakha qu'on avait dite précédemment, que le Kohen Gadol n'a pas le droit de faire partie du tribunal qui va décider si on rajoute un deuxième Adar ou pas. Le Hibour Hashana, transformer une année classique en année embolismique, c'était par le Beddin. Mais pourquoi est-ce qu'on interdit au Kohen Gadol de participer à ce débat? Pourquoi il ne peut pas faire partie de ce Beddin? Parce que lui, il a un intérêt personnel. Lequel? C'est qu'il n'a pas envie d'avoir froid à Kippour. Comme Kippour, il doit se tremper 5 fois et faire Kiddush Yadayim Reglaim dans le Beth Amikdash. Alors s'il fait froid, on a un climat qui est glacial, même si on essayait d'utiliser toutes sortes de moyens de réchauffer l'atmosphère et le mikvé, mais malgré tout, le sol est froid. Donc c'est désagréable pour lui de faire tous ces trempages dans un climat froid. C'est pour ça que le Kohen Gadol est fortement intéressé à ne pas rajouter un deuxième Adar. Car si on rajoute un deuxième Adar, le Tishri suivant sera décalé d'un mois, puisqu'on a rajouté un deuxième Adar. Donc on est déjà plus dans l'hiver. On est déjà vraiment au bout de l'automne. Et là, il fait très froid. Alors, pour pas qu'il soit dissuadant, on veut qu'il soit neutre, les Dayanim, on lui dit, toi tu viens pas. On interdit l'accès au Beddin à ce Kohen Gadol. Mais du fait que le mois de Tishri, quand il veut que le mois de Tishri soit, à quel moment? Normal, comme dans une année classique, à savoir, proche de l'été, juste après le mois d'Elul. Tishri, il fait encore chaud, il fait encore bon. Ça veut dire que si on décale avec un mois de plus, alors là, ce Tishri il va être froid. Mais sinon, un Tishri est censé faire bon. Shma Mina, Shata, l'année, Batar Yarha, Azil. Le climat de l'année est en fonction des mois. La Gemara dit, Eni, ah bon? Est-ce vrai une chose pareille? Ve'ahanar shelo sharo ebakar, de'avu kaime, ve'shamainu rabanan de ka'amre. On a une histoire ici très, très curieuse. Les Hachamim ont entendu une discussion entre 3 bergers. Chacun a dit quelque chose qui a poussé les Hachamim à rajouter un deuxième Adar. Qu'est-ce qu'ils disaient chacun? Had Amar, im bachir velakish. Kehada yenetz, den hu adar, ve'im lav, let den adar. Il y en a un qui a dit, si les céréales, dans les céréales, on a le blé, on a l'orge. Le blé, on le plante au début de l'hiver, l'orge à la fin de l'hiver. Et alors, ils ont dit, si bachir, le bechor, le blé, velakish, le tardif, l'orge, Kehada yenetz, ils vont pousser ensemble. Denhu Adar, ça veut dire qu'on est déjà dans un mois qui mérite d'être appelé Adar. Car au mois de Adar, il fait déjà bon, et la terre se réchauffe, et c'est comme ça qu'elle fait pousser
tout ce qu'on a semé dedans. Car les graines qu'on a semées dans la terre en hiver, ça ne pousse pas encore, parce que la terre est gelée. Mais quand ça commence à se réchauffer, alors c'est comme ça que ça pousse. Alors si en effet, Bachir Velakish, qui est Hadaï et Netz, alors ça mérite d'être appelé Hadar. Quand les Hachamim ont entendu cela, ça veut dire que quoi? Si ça mérite d'être appelé Hadar. Sinon, ça mérite d'être appelé comment? Shevat. Car il fait froid comme en Shevat. Et pas chaud comme en Hadar. Alors, Hachamim ont dit, dans ce cas-là, il faut rajouter un deuxième Hadar. Pareillement, le deuxième berger a dit, Imtor, Bitzfar, Bitlag, Yamut, ou Betihara, Betul Teena, Idmur, Yashlach Mashre, Den Hu Hadar, Veim Lav, Let Den Hadar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris un autre référentiel, pas les céréales. Il a parlé du taureau. Il a dit, si le taureau, le matin, il gèle comme dans la neige, comme s'il se sent qu'il va mourir de froid, et l'après-midi, au contraire, Betihara, ça veut dire l'après-midi, Batsaoraim, Betul Teena Idmur, il va aller dormir à l'ombre d'un figuier parce qu'il y a trop de soleil, et il va aller se réfugier, se mettre à l'ombre. Ça veut dire que le matin il fait froid et l'après-midi il fait chaud. Den Hu Hadar, ça veut dire que ce mois-ci mérite de porter le nom de Hadar. Ve'im Lav, Let Den Hadar, sinon il ne mérite pas d'être qualifié de Hadar. Mais Had Amar, et l'autre a dit, Im Kidum, Takif la Hada Yehe, Ipah Beloach, Nafik le Kible, Den Hu Hadar, Ve'im Lav, Let Den Hadar. Le troisième a parlé du vent. Il a dit, lorsque le vent d'Est, quand il souffle très fort, et toi avec ta bouche, tu souffles et tu fais sortir de l'air chaud de ta bouche, si cet air chaud est plus fort que l'air froid du vent d'Est, alors ça veut dire que c'est déjà le mois de Hadar. Mais si l'air chaud qui sort de ta bouche n'est pas capable de réchauffer l'air froid de l'extérieur, ça veut dire que ça ne mérite pas d'être appelé Hadar. Ça veut dire qu'on est encore dans le climat de Shevat. Ve'ibroa Rabbanan laishata. Alors, Hachamim, quand ils ont entendu ça, ils ont rajouté un deuxième Hadar. Pourquoi? Parce que puisque au mois de Hadar, dans une année normale, il fait bon, et là il faisait froid, alors ils ont dit, il faut rajouter un deuxième Hadar pour que le deuxième Hadar puisse correspondre au climat adéquat, pour qu'il fasse meilleur. Alors tu vois que c'est grâce au Ibour Hashana, c'est grâce au rajout d'un deuxième mois qu'en effet, finalement, on a eu le climat adapté et adéquat au mois de Hadar. Machma que si on n'avait pas rajouté un deuxième Hadar, eh bien le premier Hadar, il faisait froid. Et puisqu'il faisait froid, ça veut dire que le climat, il n'est pas dépendant des mois de l'année, il est plutôt dépendant du Ibour Hashana. Alors comment Rav Papa a pu dire que le climat correspond au mois de l'année? La Gemara répond Vetis Bera, penses-tu, Rabbanan Avata Samour, que Hachamim se sont appuyés sur la discussion des bergers? Ma pitom. Et la Rabbanan Ahushbenai ou Samour. Les Hachamim se sont appuyés sur leur heshbon, sur leur calcul, à savoir quels sont les facteurs qui déclenchent la décision de Hachamim de rajouter un deuxième Hadar. On avait déjà vu Al Shlosha Devarim, Al Tekufa, Al Perota Ilan, et Al Aviv. Donc il y a d'autres heshbonot qu'on avait déjà vu, vous vous rappelez, au début de Masechet Sanhedrin. Et le mazal des Ro'im, c'est que cette année-là, en effet, il a fait froid. Et ce qu'ils ont dit, ça correspondait à la réalité. En effet, il faisait froid. Mais ce n'est pas parce que les Hachamim ont entendu la discussion des bergers qu'ils ont rajouté un deuxième Hadar. La base de leur décision, c'était le calcul qu'ils ont fait. Et Mina Shamaim, mais plutôt cette année-là, Mina Shamaim, c'était comme ça qu'il faisait plus froid. Mais Rav Papa a absolument raison de dire que le climat dépend des mois de l'année.
On a terminé le sujet et on passe à autre chose. Holetz veholtzin. De quoi il s'agit? Eh bien, la Gemara maintenant va analyser une autre halakha de la Mishnah. La Mishnah avait dit que le Kohen Gadol, il peut faire halitza, et on peut faire halitza à sa femme. Mais au niveau du hiboum, on peut faire hiboum avec sa femme, mais lui ne peut pas faire hiboum avec la femme de son frère. On va expliquer qu'est-ce que c'est que hiboum et halitza, très rapidement. Un homme qui est décédé sans progéniture, son frère doit faire hiboum avec la veuve. Il doit épouser sa belle-sœur, la femme de son frère. Et s'il ne souhaite pas, alors ils vont procéder au déchaussement, la halitza. Ils vont au Beddin et elle va le déchausser. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur cette halakha concernant le Kohen Gadol qui n'a pas le droit de faire hiboum avec sa belle-sœur, étant donné qu'elle est veuve. Elle est almana. Et on le sait qu'un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une almana. Alors, la Gemara fait l'analyse suivante. Kapasik vetane, loshna mina irusin, veloshna mina nisuin. Pour comprendre le sujet, une petite introduction. Vous savez qu'à l'époque, on ne se mariait pas comme aujourd'hui, où on fait tout en même temps. On fait les kiddushin et les nisuin sous la choupa. D'abord, il lui dit « Areat mekud eshet li betabadzu kedat Moshe v'Israël » et ensuite on procède au Sheva Brachot. Donc on a d'abord Kiddushin, ensuite Nisuin. Mais on fait ça en même temps. À l'époque, il y avait 12 mois d'écart entre les Kiddushin et les Nisuin. D'abord, il lui disait « Areat mekud eshet li betabadzu kedat Moshe v'Israël » 12 mois plus tard, après qu'elle a préparé son trousseau, ils allaient se marier sous la choupa avec les Sheva Brachot. La ketouba et ainsi de suite. Ok. Alors maintenant, quel est le din si jamais une jeune fille, après les kiddushin, elle a été avec quelqu'un? Est-ce qu'elle a le droit d'aller avec un autre homme? Quand elle est mekudeshet, une haroussa, elle est hayevet skila. Si jamais elle a trompé son fiancé. Et après le mariage, si elle a trompé son mari, elle est hayevet henek. En tout cas, il y a une interdiction formelle pour la haroussa, comme pour la nessoua, d'aller avec quelqu'un d'autre. Besséder. Maintenant, imaginons que le fiancé est mort. Et il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas de progéniture. Le frère du défunt doit faire hiboum avec la fiancée, sa belle-sœur. Elle s'appelle Almana Mina Irusin. Imaginons qu'ils se sont mariés, pas fiancés, ils sont vraiment mariés. Et ensuite, le mari est mort. Son frère doit faire hiboum avec sa belle-sœur. D'accord? Elle s'appelle Almana Mina Nisuin. Très bien. Donc pour un homme qui n'est pas Kohen, il n'y a aucune différence. Il fait hiboum avec la Almana Mina Irusin, Almana Mina Nisuin, pareil. Mais là, c'est un Kohen Gadol. On a dit que le Kohen Gadol n'a pas le droit de faire hiboum avec sa belle-sœur. Parce qu'elle est Almana. Mais la Gemara dit, pourquoi tu n'as pas établi un distinguo entre Almana Mina Irusin et Almana Mina Nisuin? Pourquoi la Mishnah, elle a enseigné une interdiction générale, kapasik vetane. Elle a tranché de manière générale et elle nous a enseigné que le Kohen Gadol n'a pas le droit de faire hiboum avec la Almana. Loshna mina irusin, mais loshna mina nisuin. Ça ne change rien, qu'elle soit veuve en tant que fiancée ou bien qu'elle soit veuve en tant que mariée. Pourquoi c'est étonnant? Bish lama mina nisuin avait assez, velota assez. Encore que tu interdises au Kohen Gadol de faire hiboum avec sa belle-sœur, qui est Almana Mina Nisuin, je peux très bien comprendre la raison. Pourquoi? Car il est frappé d'une double interdiction. Assez et l'otahasé. Assez, c'est une obligation. L'otahasé, c'est une interdiction. La Torah a interdit au Kohen Gadol de se marier avec une veuve. Almana ou Grusha lo ikahu.
il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Mais en plus, il a une mitzvah assez d'épouser une fille vierge. Ki im betula be'amav ikach isha. Il ne peut épouser qu'une fille vierge. Alors la Gemara dit, on a ici assez et l'autre assez. Or, si son fiancé est mort avant le mariage, donc elle n'est que Aroussa. À ce moment-là, elle est encore vierge. Puisqu'elle ne s'est pas mariée, elle est encore Betula. Elle est Almana, Mina Iroussine. Pourquoi le Kohen Gadol ne pourrait pas faire Iboum avec elle? Pourtant, lui, il a une mitzvah assez de Iboum. Et on a une règle. Assez, dohe, lota assez. Une obligation repousse une interdiction. On l'apprend de tzitzit et sha'atnez. Normalement, on n'a pas le droit de porter un vêtement sha'atnez, qu'il haïm, tsemer ou pishtim yardav, assourd de porter un vêtement où il y a un mélange de lin et laine. Quelle est l'exception? La mitzvah de tzitzit. Si on a un vêtement de lin et des fils de laine, c'est permis. Pourquoi? Car la mitzvah assez du tzitzit repousse l'interdiction du sha'atnez. Gedilim ta'ase lechal arba kanfot kesutra, lotilbas sha'atnez tsemer ou pishtim yardav. Bien que tu aies une interdiction de porter du sha'atnez, mais une exception, c'est le tzitzit. Alors à partir du moment où on a une règle de assez, d'ohelota assez, pourquoi le Kohen Gadol ne pourrait pas faire iboum avec sa belle-sœur? Elle n'est que Almana, Mina, Iroussine. Et donc elle est encore Betula. Si elle est encore vierge, alors il y a juste un lota assez, interdiction de se marier avec une veuve. Mais la mitzvah assez du iboum, Yebama Yavo Alea, devrait annuler l'interdiction. Encore, quand elle est déjà mariée, Almana Mina Nisu'in, son mari est mort après le mariage, donc là, elle n'est plus vierge. Alors il y a une double interdiction. Laquelle? Lota assez et assez. Lota assez, Almana ou Grusha loikahu. Lo assez, Kim Betula Berama Vikahisha. Et on a une règle que En assez dohe lota assez vers assez. Une obligation ne peut pas repousser une obligation, une interdiction. Lorsque nous avons une contradiction entre un assez et l'ota assez vers assez, le assez n'a pas le pouvoir d'annuler l'interdiction et l'obligation, le assez et l'ota assez. Alors, la question d'Agmara est, pourquoi ne pas autoriser au Kohen Gadol de faire iboum avec une almana, mina iroussine? L'Agmara répond, Gezera biarishona atu biashnia. La Gezera est la suivante. Bemet mina Torah, il devrait avoir le droit de faire iboum. Pourquoi il devrait avoir le droit de faire iboum? Car cette almana mina iroussine, elle est frappée d'interdiction que par rapport à un lave, un lota assez. Donc la mitzvah assez du iboum devrait annuler le lota assez de almana ou grusha loikahu. Puisqu'elle est encore betula, il n'y a pas le issur assez de kim betula be'ama vikarisha. Elle est encore vierge. De ce fait, il n'y a pas de issur assez. Il n'y a que issur lota assez. Et donc la mitzvah assez de iboum devrait annuler le lota assez de almana. Là, en effet, la réponse, c'est que c'est permis. Il aurait pu, selon la Torah, faire la mitzvah de iboum. Alors pourquoi Chachamim ont dit non? Gzera bia rishona tu biashnia. Car si tu lui autorises d'avoir une relation avec elle pour la mitzvah de iboum, la mitzvah, c'est que la première relation. Une fois qu'il a eu une relation, un rapport intime avec elle, il a accompli la mitzvah. En général, un homme qui a fait iboum, il n'est pas obligé de donner le guet avec cette femme. Yebama yavo alea, ou le kahalo leisha, il peut la garder comme femme. Il n'est pas obligé de lui donner un guet. La Torah a autorisé. Mais pour le Kohen Gadol, qui de manière circonstancielle se retrouve avec une mitzvah de iboum face à une almana, alors la mitzvah
du hiboum repousse l'interdiction de Almana que pour la première relation, que pour le premier rapport intime. Mais après, il a une interdiction. Alors, nous craignons que le Kohen Gadol reste avec cette femme. Si il prend goût, si après la première Bia Rishona, il a envie d'avoir une Bia Shnia, c'est gravement interdit. Alors c'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit qu'il est obligé de procéder au déchaussement, à la halitza, pour se séparer d'elle, mais on ne lui autorise pas le hiboum, de peur qu'il reste avec elle encore. Si ça ne vous dérange pas, hein, dans 20 minutes, de l'éteindre dans 20 minutes. 20 minutes, ouais. De toute façon, dans 20 minutes, on a terminé. Et c'est perdu plus que passé? Ouais. Oh. C'est pour ça que je vais reprendre après que ça. Avec votre permission, je reprends juste depuis Met Lomet. Met Lomet. Maintenant, la Gemara va analyser encore une halakha de la Mishnah qui concerne le Kohen Gadol. On avait appris que si jamais le Kohen Gadol avait perdu l'un de ses proches parents, il n'a pas le droit de se rendre impur pour eux, comme la Torah le dit, que contrairement au Kohen Idiot, qui a le droit de se rendre impur pour s'occuper de la sépulture de ses 7 proches, comme son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère et sa sœur qui ne s'est pas mariée et son épouse, eh bien, lui, le Kohen Gadol, n'a même pas le droit de cette impureté. Il n'a pas le droit de se mettre au contact de ses 7 proches parents. Comme la Torah dit, Minamigdash lo yetse. Il n'a pas le droit de sortir, je vous lis le passouk, Minamigdash lo yetse velo yihallel et migdash Elohav ki nezer shemen mishrat Elohav alav ani Hashem. Il porte la couronne de Dieu, donc il n'a pas le droit de se rendre impur. Mais on a vu une machloket dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Comment procéder par rapport à l'enterrement de ce proche parent du Kohen Gadol? Ok, lui, il ne pourra pas le toucher. Il ne pourra pas se mettre au contact du mort. C'est clair. Mais est-ce qu'il a au moins le droit d'accompagner à sa dernière demeure son proche parent? C'est-à-dire, comment? Lorsque tout le cortège, la procession de tous ces hommes qui accompagnent le cercueil vont aller au cimetière, est-ce que lui a le droit de se mettre parmi ces gens, d'accompagner le mort? La réponse, tout le monde est d'accord pour interdire. Aussi bien Rabbi Meir comme Rabbi Yehuda interdit au Kohen Gadol de faire partie du cortège qui accompagne le cercueil. Et ce, pour quelle raison? De peur qu'il soit attiré à toucher le cercueil. C'est la raison pour laquelle Rabbi Meir disait que qu'est-ce qu'on lui permet quand même de faire? C'est de suivre le cercueil, mais pas en direct. Quand le cortège se trouve dans une rue, alors lui, il est dans la rue précédente. Quand eux, ils avancent et ils passent à une autre rue, il a le droit d'avancer et de se mettre dans la rue où le cortège se trouvait précédemment. Et c'est comme ça qu'il joue à cache-cache. Ça, c'était Rabbi Meir. Mais Rabbi Yehuda disait que Minamigdash lo yetse kol aikar. Interdiction de quitter le Beth Amikdash pour une raison d'accompagnement du mort, de sa famille, même son père, même sa mère, il n'a pas le droit. Alors la Gemara, d'abord, elle cite une braïta qui reprend l'opinion de Rabbi Meir. Tanu Rabanan, au Minamigdash lo yetse immahen aval yotze ou acharehen. Il n'a pas le droit d'aller avec eux, de faire partie du cortège, mais il peut être derrière le cortège. Ketzad hem nirsin ve'unigla. Dès que eux
ils sont cachés, c'est-à-dire ils sont passés dans une autre rue, alors lui, il peut apparaître, et eux, quand ils apparaissent quelque part, lui, il doit se cacher. Ok, ça c'est Rabbi Meir, et ensuite, ils arrivent à la sortie de la ville, et là, ils s'arrêtent net, puisqu'en dehors de la ville, il n'y a plus où se cacher, tout est dévoilé, donc il n'a pas le droit de continuer l'accompagnement. Même Rabbi Meir lui interdit de sortir de la ville. Mais Rabbi Yehuda disait, j'interdis formellement au Kohen Gadol de sortir, car dans la Torah il est écrit, « Umina migdash lo yetze velo yehallel et migdash Elohav ». Il n'a pas le droit de quitter le Saint-Temple. Donc, ni en faisant partie du cortège, et ni même en étant dans la rue qui est encore avant le cortège. Alors la Gemara pose la question à Rabbi Yehuda, et elle dit, Shapir Ka'ama, excusez-moi, la Gemara pose la question à Rabbi Meir, et elle dit, Shapir Ka'ama Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, a priori, il a 100% raison. Ce qu'il a dit, c'est Shapir. C'est quoi Shapir? Super. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est absolument juste. C'est exactement ce que dit la Torah. Umina migdash lo yetze. Alors comment Rabbi Meir autorise au Kohen Gadol d'accompagner le défunt, mais en se plaçant dans une rue qui n'est pas la même que le cortège qui accompagne le cercueil? Mais il ne devrait pas du tout accompagner le cercueil, même s'il se met dans une autre rue. Amar lecha Rabbi Meir va te répondre, Iachi, si tu comprends ainsi le pasouk, que tu traduis littéralement, Min hamikdash lo yetze, il ne doit pas quitter le Saint-Temple, les béto namilo. Alors dans ce cas-là, tu devrais même interdire au Kohen Gadol de rentrer chez lui. Alors il faut qu'il passe 24 heures sur 24 dans le Bet Hamikdash, puisqu'il est écrit au Min hamikdash lo yetze. Alors il ne faut plus qu'il sorte, le Kohen Gadol du Bet Hamikdash. Évidemment que tu ne peux pas traduire littéralement. Il faut comprendre Min hamikdash lo yetze, ça ne veut pas dire qu'il ne sorte pas physiquement du Bet Hamikdash. C'est pas ça la kavana de la Torah. Min hamikdash et la mikdushato lo yetze. Et la hachika amar. Voilà ce que la Torah voulait dire. Min hamikdash lo yetze, mikedushato lo yetze. Il doit faire attention de ne pas perdre sa sainteté en se rendant impur par contact avec le mort. Alors tu vas dire, ok, il ne va pas toucher le mort, mais pourquoi est-ce qu'il ne resterait pas dans la même rue, parmi le cortège, au milieu du cortège? Réponse, nous craignons qu'il soit attiré à se rapprocher du cercueil. Mais comme tu lui as imposé de rester seul dans la rue, la rue qui est attenante de la rue où se trouve le cortège, mais il n'a pas le droit de se retrouver dans la même rue que le cortège. Il ne doit pas suivre la procession. Il doit toujours jouer à cache-cache. Donc lui, il se met dans une rue, toujours avant, une rue derrière plutôt, une rue derrière le cortège. Donc dès que le cortège avance dans une rue, lui, il attend. Et il se met dans la rue précédente. Et quand ils vont disparaître de cette rue, parce qu'ils vont aller ailleurs, eh bien à ce moment-là, il pourra avancer lui aussi, mais jamais dans la même rue qu'eux, pour ne pas arriver à toucher le cercueil. Ok, donc ça c'est Rabbi Meir. Alors Rabbi Yehuda, quoi, lui il a compris Min hamikdash lo yetze littéralement, quoi, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir qu'on ne peut pas traduire littéralement ce verset, que physiquement, c'est sûr qu'on ne parle pas de physique, il ne faut pas qu'il sorte du Bet Hamikdash, car dans ce cas-là, on devrait lui interdire même de rentrer chez lui. Peut-être que oui, peut-être juste pendant la période de l'enterrement. Entre le décès et l'enterrement, il y a quoi 24 heures, c'est bien fait au maximum. Donc ça veut... Alors il n'a pas le droit de rentrer chez lui? Peut-être pendant 24 heures. Il n'y a pas de logique. Ah, okay. Et en plus, c'est que on pourrait dire que ça n'a pas de rapport avec l'enterrement d'Afka. Min hamikdash lo yetze. Alors, il dit non. Même Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Meir. C'est évident
que la Torah ne veut pas dire physiquement que le Kohen Gadol ne quitte pas le Beth Amikdash. C'est pas de cela qu'il s'agit. C'est Mikdushato lo yetze. Seulement, Rabbi Yehuda, il prend une marge de sécurité de plus. Agav merare, dinma mikre le ate benaga. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu lui permets à ce monsieur, à ce Kohen Gadol, d'accompagner le cortège, même si tu lui dis de jouer à cache-cache, au début il va jouer à cache-cache, mais à un moment donné, avec l'émotion, il va craquer. Il va dire non, non, je peux pas. Et il va entendre les pleurs, et lui-même il va pleurer, et il va se retrouver tout seul, il ne voudra pas rester seul, et il va leur courir après, et il va se rapprocher du cercueil. Pourquoi courir des risques? Rabbi Yehuda dit, de peur que le Kohen Gadol soit entraîné et soit attiré par le cercueil, voilà pourquoi il ne faut pas du tout lui permettre de suivre le cortège. Non, c'est pas littéralement. Ça veut dire, on ne lui permet pas de suivre le cortège, mais que du château lo yetze. Parce que maintenant on a expliqué que c'est pas physiquement, Mina Mikdash, il quittera pas le Saint-Temple. Mikedou château. Mikdash ici, ça veut dire son statut de Kadosh. Keshéu Menahem. On a appris aussi dans la Mishnah quel était le procédé lorsque le Kohen Gadol avait perdu un proche parent, ou bien lorsque le Kohen Gadol allait consoler quelqu'un qui a perdu un proche parent. Je vous lis toute la Mishnah à ce propos. Uksheu menachem acherim, lorsque lui va consoler les autres qui ont perdu un proche parent, derech kol ha'am obrin bezer harze, ve'amemune mematzro beno leben ha'am. Alors, lui, il allait voir les endeuillés, mais il n'allait pas marcher tout seul. Il allait être accompagné de qui? De son adjoint, le Memouné. On a dit que c'était le Sgan Kohen Gadol, le vice Kohen Gadol, l'adjoint. L'adjoint, c'est qui? C'est celui qui, éventuellement, le remplacerait si jamais il avait un problème, il avait un souci. Mais Matzro Benol Benam, c'est-à-dire qu'il se trouve même ça entre lui, l'adjoint, le Segan, le Memouné, et le peuple. Alors, on s'explique. On a les endeuillés, one. On a le Memouné, two. On a le Kohen Gadol, three. Et on a le Ham, four. 1, 2, 3, 4. Uksheu mitnahem me'acherim, et lorsque lui a perdu un proche, et lui, on vient le consoler, kol ha'am omrim lo, anu kaparatecha. Tout le peuple va lui dire, nous sommes ta kapara. C'est-à-dire que si, chas v'shalom, tu mérites encore des épreuves, eh bien que Akshborou les annule, parce que nous, on est prêts à prendre ça sur nous pour ne pas que toi tu souffres encore. Ve'u omer lahem, titbarechu min hashamaim. Et lui va leur dire qu'Hachem vous bénisse, justement pour les protéger de cela. Tanu Rabanan, Kesheu over bashura, lenahem et acherim. La Baraïta va détailler davantage ce qu'a dit la Mishnah à propos du Kohen Gadol quand il va aller consoler les endeuillés. Kesheu over bashura, lenahem et acherim. Parce que comment ça marchait? Les endeuillés étaient debout et il y avait la shura qui marchait devant, c'est-à-dire la rangée des accompagnateurs, tout le peuple qui est venu accompagner ces endeuillés, ce cercueil. Après ça, ils vont consoler l'endeuillé. L'endeuillé reste debout et tout le monde passe devant l'endeuillé et il lui dit Mina Shamaim Tenuhamu. C'est comme ça que tout le monde passe et lui souhaite les condoléances. Mais là, quand arrive le Kohen Gadol, c'est un peu différent. Comment? Kesheu envers Bashura, lorsqu'il va passer dans cette rangée, les Nahem et Acherim, pour consoler les autres, Segan ou Mashuah chez Avar, Bimino, Verosh Bet Av, Va Avelim, Cholaam Misemolo. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, moi je vous ai parlé que de 4. Je vous ai parlé de 4. Qu'est-ce qu'on avait dit? Rappelez-moi. 1, 2, 3, 4. C'est quoi 1, 2, 3, 4? Les endeuillés, le Ségan. Alors les endeuillés, ensuite le Ségan Kohen Gadol, et ensuite le Kohen Gadol, et après le peuple. Très bien. Là ici on a rajouté un 5e. Et on a même rajouté un 6e. C'est qui? C'est qui? On a rajouté le Mashouach She'avar et on a rajouté le Rosh Bet Av. Alors on va expliquer tout de suite. C'est qui le Mashouach She'avar? Traduction de Mashouach. Celui qui a été oint avec l'huile d'onction sacrée. Car en effet, un Kohen Gadol, il est oint avec l'huile d'onction. Nachon, Kohen HaMashiach. C'est pour ça qu'il s'appelle Kohen HaMashiach, Mashouach. Mais il y a un adjoint du Kohen Gadol. C'est le Sgan, n'est-ce pas? À quoi il sert? À remplacer le Kohen Gadol si jamais il y a eu un incident. Par exemple, il est tombé malade. Ou bien il est devenu impur. Alors l'adjoint va le remplacer. Très bien. Maintenant, imaginons que ça s'est réellement passé ainsi. Il a remplacé. Et ensuite... Il a eu le deuxième remplaçant? Non. Il y a l'autre remplaçant? Non. Après ça y est, le Kohen Gadol a été réhabilité parce qu'il a guéri, parce qu'il s'est purifié. Mais ils sont à deux alors? Non, on ne peut avoir qu'un seul Kohen Gadol. Alors le premier Kohen Gadol reprend sa place et le remplaçant perd sa place. Et qu'est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Mashouach She'avar. Le Kohen Mashouach qui est passé. Ça veut dire qu'il était, mais il ne l'est plus. Donc il ne redevient plus Kohen Endiot. Il ne va plus faire des fonctions d'un Kohen classique, normal, parce qu'il est passé par le poste de Kohen Gadol pendant un certain temps intérimaire. Puisqu'il a officié en intérim, il a obtenu le grade de Kohen Gadol. Désormais, il a toujours gardé la médaille de Kohen Gadol chez Avar. Alors lui, il vient juste à titre honorifique, quand il va venir pour consoler les endeuillés, alors il va être à droite du Kohen Gadol en fonction, celui qui est en exercice. Alors répétons, Segan ou Mashouach chez Avar, Bimino. Le Sgan, c'est quoi le Sgan? C'est celui qui est susceptible de le remplacer à nouveau. Et Mashouach chez Avar, c'est celui qui l'a remplacé dans le passé, qui est déjà passé. Parce que celui qui l'avait remplacé une fois ne va pas le remplacer 2 fois. Celui-ci, ça y est, Mashouach chez Avar. Maintenant, il y a un nouveau. Il y a un Sgan qui est susceptible de le remplacer à nouveau. Le Mashouach, il était Sgan avant. Exactement. Le Mashouach était Sgan avant. Alors le Sgan et le Mashouach chez Avar Bimino. Donc il en a 2 à droite. Et le Verosh Bet Av va Avelim Vecholaram Misemolo. Et à sa gauche, il a le Rosh Bet Av. C'est quoi Rosh Bet Av? C'est chaque semaine le responsable du nouveau groupe de Kohanim pour la semaine. Il y avait 24 groupes de Kohanim. À tour de rôle, ces groupes-là allaient par rotation officier une semaine. Quel était le jour du changement, le jour d'échange? Eh bien, c'est Shabbat. Shabbat, c'était le jour où on allait faire l'échange. Le groupe rentrant, le groupe sortant. D'ailleurs, ils allaient se partager le lechem apanim qu'ils allaient manger le Shabbat. Ok, les frères et les amis, le Rosh Bet Av, c'est qui? C'est Bet Av, c'est le groupe de Kohanim de la semaine. Et le chef s'appelle Rosh Bet Av. Pourquoi ça s'appelle Bet Av? Parce ils étaient nommés sur le nom du père de cette famille de Kohanim. Le Av, le père, le patriarche de cette famille.
Donc ça s'appelle Bet Av, le Baït chez la Av. Et Rosh Bet Av, c'est le chef. Ok. Alors, qui il avait à sa gauche? Rosh Bet Av, Va Avelim, Vechol Ha'am, Misemolo. C'est-à-dire que il avait à sa gauche le Rosh Bet Av, et ensuite les Avelim, et derrière les Avelim, qui il y avait? Le peuple. Ok. À gauche des Avelim, il y avait le peuple. Ursheu Omed Bashura, Umitnahem Ahirim. Maintenant, si c'est l'inverse, c'est le Kohen Gadol qui est en deuil, alors, Umitnahem Ahirim, c'est Gan Mimino. Berosh Bet Av, Cholam Isemolo. Le Sgan, l'adjoint, il est à droite, et à sa gauche, il a le Rosh Bet Av et tout le peuple qui viennent le consoler. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ouais. Qui est-ce qui a disparu de la liste, là? Il y en a un qui manque. Bon, l'adjoint, on a dit que le Ségan, il se trouve à droite. L'adjoint, il est à sa droite. Hein? Bravo. C'est le Mashouar Sheravar. Celui qu'on ne voit pas ici, c'est le Mashouar Sheravar. Celui qu'il avait remplacé jadis. L'ancien Sgan. Ben celui-là, on ne le voit pas. Eh bien, la Gemara dit pourquoi il n'est pas là. Aval Mashouar Sheravar, lo ategabé. Il ne viendra pas pour le consoler. Pourquoi il ne faut pas qu'il vienne? Maïtama, hal shada'ate, savar ka hadebi. Ouai. Le Kohen Gadol, en le voyant, il pourrait avoir une mauvaise sensation. Il peut se sentir démoralisé, froissé. Pourquoi? Quelle est la raison de cette frustration? Parce qu'il se dit, peut-être que son concurrent se réjouit de son deuil. Il n'a pas envie de voir en face son concurrent, celui qui a pris sa place pendant un certain temps. Car il se dit, ah, maintenant lui, quand je suis revenu, après sa guérison, après qu'il est revenu, il a fait sauter, il a éjecté. Hein? Alors, certainement, qu'il me hait, que je l'ai éjecté. Et donc maintenant, il doit se réjouir. Et donc maintenant, en le voyant, il sera frustré. Vous imaginez jusqu'où les Hachamim vont aller analyser la psychologie humaine? Amar Rav Papa, Shma miname hamatnitat lat. Rav Papa dit, je déduis de cette baraïta 3 choses. Shma mina hainu sgan hainu memune. Déjà, je comprends que la Mishnah qui a dit memune, le memune se trouvait à droite du Kohen Gadol, et on ne savait pas ça veut dire quoi memune. Memune, c'est celui qui est nommé. Eh bien, c'est le sgan. C'est son adjoint, puisque la Braïta l'a appelé Sgan. Et la Mishnah l'a appelé Memouné. Donc Memouné, c'est le Sgan. Et aussi, on déduit de cette Braïta, quel est le procédé, quelle est la coutume, les us coutumes, c'est qui marche et c'est qui reste immobile. L'endeuillé reste immobile et le peuple, c'est lui qui avance, c'est lui qui marche devant l'endeuillé pour lui adresser les condoléances. 3e déduction, Shmamina Avelim lismolam nachamin en omdin. Que les Avelim se trouvent à gauche des consolateurs, à gauche du peuple. Comme on avait vu avant, quand le Kohen Gadol était au milieu, il avait à sa gauche et le peuple, et les endeuillés et le peuple. Ça veut dire que le peuple se trouve à gauche des endeuillés. Aval Mashouar She'avar, excusez-moi, pardon. Très bien. Tanu Rabanan, Barishona, Hayu Avelim Omdim Vecholaram Ovrim. Écoutez, Rabotai, une histoire de kavod. La guerre pour le kavod. C'est la folie, qu'est-ce que c'est que la concurrence? Tanu Rabanan, Barishona, au début, Hayu Avelim Omdim Vecholaram Ovrim. Les endeuillés étaient immobiles, debout, et tout le peuple passait pour les consoler. Figurez-vous qu'il y avait 2 familles importantes à Jérusalem qui se disputaient
Zot omeret, ani overet tehila, vezot omeret, ani overet tehila. Cette famille disait, c'est nous les premiers à passer dans la rangée pour aller consoler les endeuillés. Et les autres disaient, non, c'est nous les premiers qui allons passer pour aller consoler les endeuillés. À tel point que Hachamim ont décidé d'inverser l'ordre. Itkinu, sheyuam omdim, ve'avelim ovrim. Ils ont décidé que le peuple, il reste immobile, tous debout, une longue rangée du peuple, et les avelim, c'est eux qui marchent, et le peuple qui est immobile dit Min hashamaim tenuhamu, min hashamaim tenuhamu, min hashamaim tenuhamu. Pour un problème de kavod à cause des disputes de concurrence entre les deux familles et qui auraient pu être dans d'autres générations. Vous imaginez, on parle ici d'un deuil, au lieu de se dire mais à quoi il sert le kavod? Voilà la fin d'un être humain, la finalité de l'homme. On pense encore au kavod. On est capable de se disputer même au moment de la consolation et des condoléances. Ah, et qu'il est dur le Yetzer Hara, qu'il est coriace. Tov lalechet el bet evel, mi lalechet el bet mishte, ba'asher hu sof ha'adam ve'achayiten el libo. Shlomo HaMelech disait, mieux vaut aller, si tu as deux mitzvot qui se présentent à toi, aller au mariage, à une simcha, ou bien aller dans une maison de Avelim, il vaut mieux choisir Tov lalechet el bet evel, mi lechet el bet mishte. Pourquoi? En voyant la fin de l'homme, tu vas réfléchir. Mais non. Hazar ve'alar ve'siper, siman. Il y a ici trois mots qui servent de mnémotechnique pour le sujet suivant, et on va s'arrêter dans quelques minutes. Amar Rami bar Abba, et Hezir Rabbi Yossi tadabar liyoshno betzipori, sheyu avelim omdim v'chol ha'am ovrim. Rami bar Abba nous dit que Rabbi Yossi, qui était le rave de la ville de Tzipori, il a restauré la coutume. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu les disputes de Kavod, la guerre de Kavod entre les deux familles importantes, dont chacune disait c'est nous les premiers qui allons passer devant les endeuillés, alors les Hachamim ont dit finish, c'est plus comme ça que ça va se passer. C'est plus les endeuillés immobiles et le peuple mobile, c'est le peuple qui sera immobile et les endeuillés mobiles. Ça veut dire le peuple constitue une rangée et les endeuillés passent devant le peuple pour être consolés. C'est-à-dire on leur a dressé les consolés. Mais Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on remet les choses en ordre. C'est pas pour des abrutis qu'on va changer les us et coutumes. Il a restauré le minhag premier, à savoir que les endeuillés restent debout, immobiles, et c'est le peuple qui marche, qui passe devant. Premièrement, et encore une deuxième chose qui a été instaurée par Rabbi Yossi. Ve'amar Rami bar Abba, hitkin Rabbi Yossi bet Tzipori. Dans la ville de Tzipori, Rabbi Yossi a instauré shelo tehe isha me'alechet bashuk ou bena harea mishum ma'aseh she'aya. Faut pas qu'une femme, quand elle va dans la rue, qu'elle ait son enfant, son jeune enfant derrière elle. Il faut que l'enfant soit devant la mère et pas derrière la mère. Pourquoi? Rashi raconte Mishum Maaseh She'aya, c'est quoi le Maaseh terrible qui a eu lieu? Terrible, terrible. Alors, il y a eu des voyous qui ont convoité cette femme. Une fois, il y a une femme qui marchait avec son petit. Son petit était derrière elle. Et des voyous qui ont mis les yeux sur cette femme, ils ont kidnappé le petit. Et du coup, quand elle se retourne, elle ne trouve pas son enfant, elle se met à hurler, à pleurer. Il y a un voyou qui vient lui dire « Tu cherches ton fils ? Oui, oui, je sais où est-ce qu'il est. Viens, viens, viens. » Et il a conduit dans un immeuble, il l'a amené dans une maison, et là-bas, ils ont abusé d'elle. Depuis, Rabbi Yossi a dit, il ne faut pas que le petit soit derrière, qu'il soit devant, qu'il ne puisse pas le kidnapper. On est choqués, hein? Comme quoi le Yetzer Hara a toujours existé. Et des voyous, il y en a toujours eu. Ve'amar Rami bar Abba, itkin Rabbi Yossi bet Tzipori,
Chez Yunashim et Saperot Betakisse Mishum Yihoud. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est. À l'époque, les toilettes étaient dans les forêts. D'accord? C'était en dehors de la ville, dans les champs. Alors il y avait juste des. Comment on appelle ça? Des petits cabanons qu'ils avaient constitués pour aller là-bas. Mais c'était excentré, c'était pas dans la ville. Une femme qui pouvait y aller, alors en général, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles allaient à deux. Alors, qu'est-ce que Hachamim ont institué? Que quand elles vont, il y a deux toilettes collées, c'est-à-dire on entend, puisque c'est à l'extérieur. Alors qu'elles bavardent, qu'elles discutent entre elles, qu'elles parlent. Comment ça va? Et ainsi de suite, toutes les news. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un homme qui vient et qui veut agresser l'une, violer, eh bien, le fait que l'autre entend que ça y est, elle ne parle plus, c'est qu'il y a un problème. Tout de suite, elle va appeler au secours. Donc, Mishum Yihoud, pour pas qu'il y ait d'isolement avec un homme, alors ils ont été métaken que quand elles vont aux toilettes, chez Yom et Saprot, mais Betakisse, Mishum Yihoud, pour pas qu'il y ait d'isolement avec un homme. Amar Rav Menachia, bar Rout. Rav Menachia, fils d'un monsieur Rout. Chez Elit et Rabbi Yoshia, Rabbi Yoshia Rabba. J'ai posé la question au grand Rabbi Yoshia, mais Bet Almin de Utsal, lorsqu'on était dans le cimetière de la ville de Utsal. Ve Amarli, il m'a dit, En Shura Pechuta Me'asara Bene Adam, Ven Aveli Minaminyan. On ne peut pas organiser la Shura, c'est-à-dire la rangée de consolateurs du peuple, s'il n'y a pas au moins 10 personnes. Sinon, on ne fait pas. Cette histoire de rangée, c'est que s'il y a un minimum, minyan. Et les Avelim, enamina minyan. Il faut 10 personnes à part les endeuillés. Les endeuillés ne font pas partie des 10. Il faut 10 hommes à part les endeuillés. Ben shavelim omdim, cholam ovrim, ben shavelim ovrim, cholam omdim. Peu importe que ce soit les endeuillés qui sont debout et le peuple qui passe, ou l'inverse, le peuple qui est immobile et les endeuillés qui passent. L'histoire de Shura, c'est que s'il y a au moins 10 personnes à part les endeuillés. Ksheou mitnahem, et quand il reçoit des condoléances, on lui dit, qu'est-ce qu'on lui dit? Hein, vous vous rappelez? Arenu kaparatra et ainsi de suite. Et quand lui, il console, qu'est-ce qu'il dit? Titnehamu. Il y a écrit Kshehu mitnahem. Kshehu mitnahem. Mais acherim, kol ha'am omrim lo anu kaparatra, ve'hu omer lahem tilbachu min hashamayim. Alors, dans la Mishnah, on n'a parlé que de la consolation qu'on lui adresse. On lui dit anu kaparatra. Et lui répond tilbachu min hashamayim. Mais on n'a pas parlé de la formulation. Qu'est-ce qu'il dit, lui, le Kohen Gadol, aux endeuillés? Alors, Ibaya Lehu, Ki menachemu acharine, Echi amar Lehu. Quand lui, il console et il adresse ses condoléances à des endeuillés, qu'est-ce qu'il leur dit? Tashma, Vehu omer titnehamu. Et lui, il dit titnehamu. Echi dami, de quoi on parle? Elima ki menachame acharine le dide. Amar Lehu, Ihu titnehamu. Nachsha karamelehu, et là qui minahem laharine, amarlehu titnehamu shmamina. Il leur dit titnehamu, c'est ce qui est écrit dans la Braïta, que le Kohen Gadol dit titnehamu. À qui il s'adresse? Est-ce qu'on parle du cas où il est en deuil, ou bien quand il va voir les endeuillés? C'est sûr qu'on ne parle pas du cas où il est en deuil, parce que s'il est en deuil et les gens viennent et lui il leur dit titnehamu, ça veut dire quoi? Qu'il est en train de leur souhaiter de perdre un proche pour avoir de la nehama, hasve shalom. Il n'est pas en train de leur jeter un sort, nachsha, un sort. Et la vaddaï, que c'est dans le cas où il va lui consoler les endeuillés, il leur dit titnahamu, minashamaim tenuhamu. Je termine avec le dernier sujet, melech Lodan velodani moto. Un roi n'a pas le droit de juger et n'a pas le droit d'être jugé. Amar Rav Yosef,
Lo shanu ela malché Israël, aval malché bet David, dan vedanim otam. C'est uniquement des rois d'Israël, mais des rois descendants de David, ils peuvent juger et ils sont jugés. Dirtiv, bet David, koamar Hashem dinu la boker mishpat. Car en effet, Akadosh Baruch Hu a transmis par le prophète, bet David, descendant de David, vous devez juger le peuple. Ve'ilo dainenan lehu. Et si eux n'étaient pas jugés, les rois de David, comment ils peuvent juger? Tu ne peux corriger les autres que si toi-même tu te corriges. Tu ne peux pas être juge des autres et ne pas être jugé. Donc si Beth David peuvent juger, donc ils peuvent être aussi jugés. Et la Malché Israël Maïtar Malo. Alors pourquoi les rois d'Israël non? Mishuma Sheaya, à cause de l'histoire tragique qui a eu lieu. Des Avdé, des Yanaï, Malka, Katal Nafsha. On a raconté ça oralement, mais là on le lit. Un jour, le Eved Kenaani de Yanaï, Hamelech, qui était l'un des rois descendants des Hashmonaïm, a tué quelqu'un. Alors, on a été témoigné au Beddin. Amarleu Shimon ben Shattah la Hachamim, tenu anechem bo venadunenu. Alors Shimon ben Shattah a dit à ses collègues, les Dayanim, venez, on va le juger. Shalchoule Abdar Katal Nafsha. Ils ont envoyé un émissaire pour envoyer une convocation à Yanaï Amelech. Ils lui ont dit, ton serviteur a tué quelqu'un. Shadre Lehu. Il leur a envoyé le serviteur. Shalchoule Ta'an Namilecha. Toi aussi tu dois venir, pas que ton serviteur. Parce qu'il est écrit, la Torah a dit que le propriétaire du taureau qui est encore né doit venir au moment du jugement du taureau. On va lapider le taureau, mais en présence du Baal Hashor, pour que les témoins témoignent contre lui. Ton taureau a tué quelqu'un. Ve'u'ad bib'alav. Comme le Eved Kenaani appartient à son propriétaire, donc il est comme Shoro, c'est comme un bœuf. Alors le Eved qui a tué, c'est comme un bœuf qui est encore né. Alors il faut que le propriétaire soit là. Ataviyativ, il est venu, Yanaï Amelech, il s'est assis. Amarle Shimon ben Shatai, Yanaï Amelech, Amod al Raglecha v'ya'idu becha. Rabbi Shimon ben Shatai lui a dit, Sa Majesté le roi Yanaï, levez-vous, pour que les témoins puissent témoigner contre votre serviteur. Velo lefanenu ataomed, et la lifnemi she'amar veya olam ataomed. Et c'est pas devant nous que tu te lèves, c'est devant Dieu. Comme il est écrit, ve'amdu shenei ha'anashim asher lahem arrive lifnei Hashem. Comme il est écrit dans le pasouk, et ils se lèveront les deux hommes devant Dieu. Donc c'est pas pour notre kavod que tu vas te lever, c'est le kavod Hashem. Amarlo, alors le roi rétorque à Shimon ben Shattah, qui était le Nassi Av Beddin, le Nassi du Beddin, il lui dit, Lokshetomarata, et la kemoshir bruhaverecha, c'est pas toi qui vas me donner des instructions. Moi, je veux entendre cela de tes haverim. Si tous tes haverim disparaissent comme toi, ok. Sinon, tu es le seul à le dire, je n'accepte pas. Je reste assis. Alors Rabbi Shimon ben Shattah se tourne à droite pour que ses collègues s'expriment. Nifna limino, kavshu penehem bakarka. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont regardé le sol parce qu'ils avaient peur de Yanaï Amelech. Alors, ils ont fait semblant d'être concentrés dans des pensées et qu'ils n'ont pas entendu Shimon ben Shattah. Ils ont pris leur portable, ils ont commencé à tourner. Alors, Amar lahem Shimon ben Shattah. Alors, ils se tournent à gauche. Nifna lismolo, vekavshu penehem bakarka. Ceux-là aussi, ils font semblant de se concentrer et regardent le sol. Amar lahem Shimon ben Shattah. Shimon ben Shattah leur dit, Ba'ale mahshavot atem. Aïe, aïe, aïe. Hein? Vous êtes tellement concentrés dans vos pensées. Yavo ba'ala mahshavot. Que vienne le maître des pensées, Akadosh Baruch Hu, qui connaît vos vraies pensées. Vous faites ça que par peur. Vipara mikem. Et qui prenne sa vengeance de vous. Miyad ba Gabriel ve'havatan bakarka. L'ange Gabriel est venu, il les a secoués, jetés à terre. Vametou, ils sont morts.
par la malédiction de Rabbi Shimon ben Shattach. Beota sha'a amru, melech lo dan velo danimoto, lo me'id velo me'idimoto. À partir de ce moment-là, Hachamim ont décrété qu'un roi d'Israël, ni il juge, ni on le juge. Et pourquoi il ne peut pas juger? Puisqu'il ne peut pas être jugé. Et quelqu'un qui ne peut pas être jugé ne peut pas être juge. Kshot atzmar be'arka kshot acherim. Bruchim tiyu.